Ta lumière, tes environnements ou encore ta caméra, tu vas venir les régler dans Scene Setting. En premier réglage dans l'environnement, tu as le brightness qui est l'intensité lumineuse. Il est défini par l'unité LuxAt, marqué LX, et il est manipulable ou par ce curseur ou numériquement. Donc ici, je vais mettre une valeur de 3000. Ensuite, tu as la position de ta lumière. Donc tu viens cliquer sur cette croix et tu vas manipuler le curseur pour faire tourner la lumière autour de ton objet. Lorsqu'on dispose une lumière pour avoir des beaux rendus, il est intéressant d'avoir des contrastes, c'est-à-dire une zone très lumineuse, une zone sombre, et une lumière qui peut venir, par exemple, pour ma montre, illuminer un peu l'intérieur, c'est-à-dire ici et ici, mes webs et mes rebords. Une fois que tu as réglé donc le placement de ta lumière, donc on était vers 90 quand j'ai bien aimé, voilà, tu peux le fermer en cliquant sur la croix et régler en fait ton arrière-plan, c'est-à-dire le background. En tant que background, tu peux avoir une couleur unie que tu définis ici sur couleur. Ou encore une map d'environnement. Donc, tu vas sélectionner environnement et tu vas aller dans environnement librairie. Par défaut, tu n'auras pas Canada-Montréal. Tu vas seulement avoir ces maps-là en dessous. Tu as deux types de maps. Les maps dites de studio, qui sont en niveau de gris avec, on va dire, des placements un peu fictifs. Et les maps d'extérieur telles que Field, ici pour champ, ou Plaza. Dans ces maps, tu vas voir ce que sont tes lumières, en fait. C'est toutes ces zones très blanches qui se trouvent dans ton image. Donc dans Cool Light, on peut définir 3 sources lumineuses. Le rond qui est à moitié coupé ici de chaque côté. Et ces 2 carrés blancs. Tes environnements, ce ne sont pas des JPEG, mais des maps dites HDRI, c'est-à-dire des images contenant des informations d'intensité lumineuse. Ces maps d'HDRI doivent être de très très grosse qualité. Ça ne sert à rien d'utiliser du 1920 par 1080 ou même du 2K. Il faut taper au-delà du 4K, c'est-à-dire au-delà de 4000 par 4000. Si tu mets une map type 2000 par 2000, donc du 4K, du 2K ou du 1920 par 1080, l'image que tu verras derrière sera hautement pixelisée et vraiment pas belle. Certaines maps que tu as par défaut, il est nécessaire de les télécharger en premier avant de les utiliser. Par contre, si tu veux utiliser une map d'HDRI que tu as récupérée et que tu as sur ton ordinateur, tu viens chercher Replace Custom Environment pour aller chercher dans ton ordinateur. Puis ici, dans Fusion 360 Librairie, tu vas cliquer et venir faire Attach to Design. Lorsque tu veux mettre un environnement, tu n'as plus qu'à double-cliquer dessus pour qu'il remplace l'environnement actuel. Petit exemple, je vais aller dans Fusion 360. Je vais mettre un skylight. Voilà. Je vais revenir dans mon Attach to Design et je vais chercher la map que je suis allé chercher et que je suis allé chercher dans mon ordinateur. Je vais aller dans Settings, je vais régler la lumière. Attention, quand tu changes l'environnement, ça peut légèrement te faire varier l'intensité que tu avais réglée au départ. Une fois que tu as réglé l'environnement, tu as les options de Ground, c'est-à-dire de sol. Par défaut, normalement, Ground Plane est activé, c'est-à-dire qu'on a une ombre, d'ailleurs que l'on voit bouger, avec l'orientation de notre environnement. Tu as ensuite Flatten Ground.
Alors, lorsque tu bouges dans ta caméra, tu fais un zoom ou que tu te déplaces, tu peux voir que ton objet est complètement indépendant de ton environnement. Dès que tu vas cliquer sur Flatten Ground, ce n'est plus le cas. Lorsque tu zoomes aussi dans l'environnement. Alors attention, l'environnement est mis sur une bulle, donc suivant ton angle de vue, ce sera très déformé. Voilà. Tu as ensuite réflexion, qui va te permettre d'avoir des réflexions sur le sol. Je vais désactiver environnement, je vais mettre Solid Color pour le voir. Hop, ici on a bien une réflexion. Tu as ensuite le Roughness, comme dans les matériaux, qui va te permettre de flouter, ou plutôt de matifier le sol, et de réduire la précision de la réflexion. Une fois que tu as réglé l'environnement et le ground, tu peux régler ta caméra. Donc déjà le type de perspective que tu vas utiliser. Le plus souvent on est en perspective tout court, c'est ce qui est le plus réaliste. Tu as ensuite la focal length, qui est la mise au point en fait. Alors faire attention au focal length de ne pas aller trop loin puisque ça crée des déformations visuelles de ta pièce. On va tourner plutôt autour de 25 à 50 en termes de réglage. Pour ne pas avoir de déformation, bien sûr. C'est ici que tu vas pouvoir régler en fait le grand angle ou petit angle, suivant ce que tu veux visualiser de ta scène. Tu as ensuite l'exposure control, qui est en fait le contrôle de l'exposition à la lumière, que l'on fait varier suivant le taux de luminosité que l'on a inscrit en haut. Il faut savoir que cette exposure control, souvent on le règle entre 15 et 0, 15 étant l'exposure control en plein jour, et 1, 2, l'exposure control en pleine nuit. Donc ici, je vais régler à 15, et je vais me rendre compte que l'intensité lumineuse que j'ai mis en haut n'est pas réglée pour la journée. Donc je vais augmenter. Ce qui veut dire que l'intensité lumineuse en plein jour tourne bien plus haut que ce que j'avais réglé. Je vais quand même réduire un peu l'exposure, je vais le mettre vers 10, comme si on était à l'intérieur d'une maison en plein jour. Et je vais pouvoir du coup baisser mon intensité lumineuse. Et en fin de compte, on voit que mon 3000 correspondait à l'intensité dans une pièce fermée, avec une petite fenêtre tout de même. Donc je vais régler l'orientation de ma lumière, comme ceci. Tu as ensuite le depth of field, ce qu'on appelle la profondeur de champ. Cette profondeur de champ, en fait, c'est le fait de flouter les éléments qui sont ou trop loin ou trop proches de la caméra. Il est défini par ce point vert que tu peux placer un peu partout sur ton objet. Alors, tu ne peux pas le placer dans le vide. Là, typiquement, je vais le placer pile au milieu. C'est la référence. Ça veut dire... Oups. Lorsqu'il est activé, que tu as placé le point et que tu as réglé le niveau de flou, lorsque tu vas faire le rendu, cette zone-là va devenir floue et de plus en plus floue par rapport à sa distance d'éloignement. Et ici, ce sera un peu l'équivalent pour les éléments qui seront trop près de notre caméra. Donc tu peux régler l'intensité du flou, je vais le mettre à 0,5 pour le moment. Et tu peux sauvegarder ces réglages en tant que réglage par défaut. Une fois que tu as fait ceci, tu vas pouvoir t'attaquer au rendu.